Nous commençons à la pour bénéfice pour l'ONG, aussi pour le pays. Au fait, tu connais depuis 3 ans, il y a un échange entre Marcos et le Beijing NGO Association. Et cette année, on voulait donner une nouvelle dimension à sa partenariat, faire un début. Vous connaissez la Chine, c'est une grande civilisation, un pays très dense de population, un pays qui est même géant maintenant. Et nous trouvons dans le monde final là-bas, qui se une expertise, que ce soit dans les disables, une expertise dans nombreux chronos qui nous voient un NGO qui travaille. Et nous disons que nous faut maintenant que nous sommes capables de faire un partage, un sharing, ça va une expertise là, avec sa NGO là, à travers une plateforme qui est reconnue là-bas, c'est NGO Beijing Association. Donc, premier lieu, normalement, il y a une nouvelle dimension côté d'un partage d'expertise, que ce soit pour handicapés, que ce soit pour l'environnement, que ce soit en termes technologiques, une technologie qui sont appliquées dans le NGO. Donc, c'est pourquoi nous prenons les très vaste. Deuxième côté, il y a aussi, nous, moi personnellement, nous venir ensemble avec nos camarades, nous venons insister qu'il nous faut un training de NGO pour nos volontaires, soit de volontaires philanthropiques, ni volontaires professionnels. D'ailleurs, on connaît une recette au niveau de ça, Regional Civil Society Leadership Center qui n'a arrêté du show. Enfin, nous avons envie de faire une faire ça avec un centre régional training pour un NGO dans la région. Et nous avons un soutien. Nous avons un soutien financier, un soutien comment nous accomplir cette construction-là. NGO Beijing Association, il manifestait l'intérêt dans un centre régional qui peut aussi servir pour la formation d'un NGO en Afrique, d'un NGO leader dans Maurice, et pour aider sharpen de skills, aiguise de skills qui sont énormes, parce qu'il n'est pas oublié entre l'idée et l'implémentation, il y a beaucoup d'étapes à passer, et nous avons une équipe de cadres implémenter. Et aussi, pas oublier qu'à Maurice, nous avons un NGO, plateforme qui peut être un NGO, nous avons envie de faire ça évoluer, pour moi, chose de site, par exemple, travailler une action pareille, chose de site, pour développement, un secteur civique. Dans le secteur public qui est bien épanoui, dans le secteur privé qui est épanoui, et le secteur civique nous pénal. Donc, la collection de NGO, à nous équiper, à nous recruter les outils nécessaires qui sont capables de permettre à nos ONG, équiper, sharpen, développer, pour dans le temps, de développer un secteur civique. Est-ce que c'est là qu'on a justement entre le Beijing NGO avec la Marcos ou bien tout un ONG qui est dans le monde, qui est enregistré avec la Marcos? Non, mais la Marcos c'est une plateforme qui regroupe un ONG, pareil comme Beijing NGO Association regroupe un centaine de ONG avec lui. Donc bien sûr, ça dit bénéfique à une ONG qui enregistre la Marcos et à Beijing. Il ne faut pas oublier l'esprit d'un ANACO. L'esprit d'un ANACO, c'est qu'il nous dit bénéfique à people of Mauritius, to people to China. Parce que l'ACO n'est pas service, l'organisation servir à la communauté. Donc c'est la communauté qui sont gagnants et qui dit la communauté, dit people of Mauritius and people of China. Une question, et là, l'année 2014, on connaît qu'il y a pas mal de problèmes sociaux. Qui va la perspective de Marcos qui est priorité pour l'année? Oui, exactement. Vous connaissez, depuis le mois de septembre, qui prend le mandat de Marcos, finalement, des priorités qui sont multipliées. Parmi un moment de priorité, faire un projet qui est cadré avec une vision faire quelque chose qui est sustainable. Qui est sustainable. On va dire sustainable, dans le mot anglais, parce que c'est le mot américain. D'ailleurs, une des priorités qui est trouvée, c'est l'évolution des valeurs dans la famille. D'ailleurs, c'est pourquoi nous commençons une campagne, nous inculquer les valeurs, nous commençons à violence, nous à la main, nous parlons dans d'autres régions encore, parce que nous pensons la base de succès que l'île Maurice finit de gagner, qui nous gagne Challenge 68, qui nous gagne d'autres challenges infinis, c'est grâce à une valeur qui tient dans la famille. C'est ça. Deuxième quelque chose encore qui nous fait penser, qui nous fait mettre beaucoup d'emphase aussi, c'est aussi nous peut mettre d'emphase sur la jeunesse. La jeunesse est dans l'énergie, est dans l'idéal. Nous pouvons créer un corridor pour être capable de rentrer engagé. Pas oublier dans mon code de semaine de fin d'année, nous dire l'engagement c'est notre vocation. À nous populariser ça, à nous vendre ça. Et comme ça, je sais pas, là, c'est oui, donc, c'est pourquoi nous tenons un calendrier de travail de septembre à décembre. Tout le monde trouver
dans le journal fin rapporter les nombreuses activités qu'ils vont faire, que ce soit jeunesse, que ce soit une plateforme qui combat le diabète, que ce soit des projets pour promotion de l'intégrité, etc. Là, de janvier à août, on a notre calendrier de travail qui nous permet de débuter. Qu'autant faut, nous mettons pour des projets qui sont liés à l'inculcation des valeurs, projets pour les jeunes, projets pour les disciples. Aujourd'hui, nous avons beaucoup mal pu monter et nous pouvons dire comment nous pouvons négocier, faire qui va mal, plusieurs familles encore pour du monde qui vit. Ok, il y a des projets que moi, il ne faut pas blaguer, qui sont une plateforme de ONG et nous travaillons en accord avec ça. Là, en partenariat avec eux dans n'importe qui combat qui vise à faire, à cadrer avec le thème qu'on va dire Together for Sustainable Motions, qui a été le thème de cette année Marcos Mondial. Dernière question, est-ce que la conférence de presse, il y a quelques semaines, tu peux dire qu'il y a une cellule, un comité qui tu peux mettre en place et qui va un comité déjà en place depuis le travail? Oui, on vous rappelle qu'au début du mandat, c'est qui m'a fait croire qu'il faisait un comité qui fonctionnait. C'était 22 comités auparavant, on downsized à 11 comités qui peuvent fonctionner. Oui, c'est pourquoi on fait autant de projets comme dans une short période de temps. Si ça va un comité là, c'est pour fonctionner. Moi, je peux faire sa quantité de projets là, ça c'est elle. Mais de l'autre côté, il y a certaines choses qui prennent le temps. Projet de réforme, nous avons un comité qui travaille de réforme, nous faisons busy collecter toutes les informations. Réforme, c'est-à-dire remettre une structure qui peut dynamique, qui peut permettre à cause encore vivre encore 50 ans. Réforme en termes de nouvelles régulations, réforme en termes de code de conduite pour le patron, réforme en termes d'organisation d'élection et réforme pour que le président demain il ait un plan stratégique qu'il est capable d'implémenter. Il va viser à la rediscuter parce que tout ça prend le temps et tout ça là dans le cadre d'un budget qui est énorme pour qu'ils arrivent à mettre chez nous devant la bœuf. Okay? Ou bien travail des plans qui a une certaine harmonie, qui a un certain impact que ça peut faire. Et demain, au cas de si ça va un projet qu'on fait là, sur un impact, capable de mesurer et capable, même s'il y a une goutte de positive change qui va amener dans Maurice, mais cette une goutte là, il est important dans la construction de la nation.